Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de comment on peut faire pour s'offrir un cadre propice pour travailler. C'est vraiment pas une vidéo qui est axée sur la productivité de type on a un objectif, il faut travailler tous les jours sans relâche. C'est vraiment pas mon objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement ça peut amener au burn-out. Là l'idée c'est vraiment de réussir à se créer un environnement, c'est-à-dire un espace, un lieu propice où on peut travailler tranquillement, un endroit où on se sent bien finalement et qui va durer sur le long terme. Donc tout d'abord, j'aimerais vous parler de 3 éléments. Enfin, cette vidéo va se découper en 3 éléments. Ça va être d'abord comment est-ce qu'on peut améliorer notre environnement physique, c'est-à-dire avec les éléments qui nous entourent pour se sentir mieux et avoir plus de motivation pour travailler. Ensuite, on va parler du cadre mental, c'est-à-dire dans quel état d'esprit on peut se trouver finalement pour réussir à travailler plus facilement. Enfin, je vais vous parler tout simplement du fait qu'il est important d'accepter que ça puisse prendre du temps et que finalement se créer un environnement propice pour bien travailler, eh bien ça signifie finalement construire un système, c'est-à-dire toute une façon de vivre pour encadrer ce mode de vie que l'on souhaite intégrer à notre quotidien. Donc tout d'abord en ce qui concerne notre environnement physique, donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'intituler cette vidéo comment on peut faire pour améliorer notre environnement de travail pour s'offrir un environnement propice pour travailler. Donc ici en fait le terme environnement selon moi il recouvre plusieurs aspects. Donc l'environnement ça peut être vraiment le lieu voilà, direct de proximité dans lequel on se trouve, mais ça peut être aussi les personnes avec qui l'on s'entoure, qui nous influencent au quotidien. En fait, selon que vous soyez dans un lieu déjà dans lequel vous vous sentez bien, selon que vous soyez entouré de personnes qui ont la même perspective que vous, ça va avoir un impact totalement différent sur votre manière de travailler. L'idée, c'est de réussir à se construire un environnement qui est véritablement propice, c'est-à-dire trouver un lieu confortable pour nous et trouver des personnes qui nous font nous sentir confortables, assez en sécurité, qui ont une vision similaire à la nôtre et qui vont aussi nous inciter finalement à tendre vers l'objectif que l'on veut et donc aussi voilà, à travailler plus régulièrement, qui ont en fait une même dynamique ou qui ont une dynamique vers laquelle on aspire. Premier élément, je dirais que c'est vraiment très important d'avoir un lieu physique dans lequel on se sent bien. Donc quand je dis un lieu physique, ça peut être par exemple si vous habitez tout seul, eh bien votre appartement, votre studio, c'est-à-dire en faire une pièce où véritablement c'est un peu votre cocon dans la mesure où vous savez que ok, le monde extérieur, vous n'avez absolument aucune influence sur lui, mais votre monde intérieur, votre chez vous, vous avez une influence sur cela. Et donc, vous avez décidé de vous créer un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Donc, ça peut être par exemple, je sais pas, en décorant votre appartement de sorte à vous y sentir bien. Ça peut, voilà, vraiment en aménageant les choses réellement, physiquement, matériellement, pour vous y sentir bien. Le problème, c'est que, par exemple, si l'on vit chez ses parents ou si on vit dans un lieu que l'on n'a pas choisi, eh bien, des fois, on peut ne pas s'y sentir bien. Donc, dans ce cas de figure-là, comment on fait pour trouver sa place et pour se sentir confortable? Parce que véritablement, si vous ne vous sentez pas bien dans votre lieu de vie, déjà, ça peut influencer beaucoup de pans de votre vie parce que notre vie, les différentes parties de notre vie ne sont pas cloisonnées. Tout est finalement relié. Et donc si par exemple chez vous ça ne va pas bien, et bien par exemple vous allez moins bien dormir. Donc vous allez moins bien réussir à travailler. Donc plein de petites choses comme ça qui peuvent influencer, on va dire négativement, sur l'ensemble de votre vie. Donc comment on fait si on a un espace de vie
qui nous convient pas forcément, mais que l'on ne peut pas y faire grand chose. Par exemple, si on vit chez nos parents, si on vit dans un appartement en colocation et que ça ne se passe pas forcément bien. Donc là, moi, je vous conseillerais vraiment d'essayer d'aménager juste un petit espace dans cet appartement dans lequel vous vous sentez bien. Donc ça peut par exemple être votre chambre, ça peut par exemple être un petit bureau. Donc vraiment juste un petit espace dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pourrez vous retrouver, vous ressourcer. Si ce n'est pas possible de trouver cet espace au sein de chez vous, eh bien il est aussi possible de le trouver à l'extérieur. Donc dans quelle mesure je dis ça? Donc par exemple ça peut être chez une amie, chez une personne chez laquelle vous vous sentez bien, chez laquelle vous vous sentez en confiance. Ça peut être aussi ailleurs, comme par exemple dans une bibliothèque universitaire, ça peut être aller dans un café pour se sentir plus confortable. Donc vraiment l'idée c'est de trouver un peu son espace dans lequel on se sent bien, un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement en fait si on ne se sent pas en sécurité dans notre environnement, eh bien toute notre énergie, tout notre espace mental va être focus sur comment on peut faire finalement pour être en sécurité, rester safe, alors que si vous êtes vraiment dans un environnement dans lequel vous savez que vous êtes déjà safe, eh bien toute votre énergie mentale et physique va être disponible pour pouvoir travailler. Ensuite, il est aussi important donc de s'entourer des personnes qui ont une perspective similaire à la nôtre. Donc c'est pas toujours facile de trouver ces personnes-là. Donc l'idée c'est simplement de rester ouvert et aussi de comprendre que si l'on a des objectifs, donc notamment de travailler dans un certain domaine, d'atteindre, je sais pas, d'obtenir tel master ou d'obtenir tel diplôme, eh bien il faut aussi comprendre que notre environnement social est très important. Il faut faire attention aux personnes avec lesquelles on s'entoure, des personnes qui ont une vision similaire à la nôtre, qui ont une ambition similaire à la nôtre. C'est pas obligé que vous aspiriez exactement à la même chose, mais simplement qu'il y ait une dynamique commune. Ça va vous inciter plus à travailler, vous allez trouver plus de motivation et aussi dans tous ces moments de down, dans tous ces moments où vous allez vous poser des questions, vous savez que ces personnes-là vont être des personnes ressources pour vous. Donc quand je parle d'un environnement social qui vous inspire, ça peut franchement être voilà des amis, ça peut être aussi la famille. Donc vraiment trouver des personnes ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ça peut aussi être par exemple un mentor, enfin une personne que vous admirez et vers laquelle vous allez demander des conseils pour vous améliorer. Donc l'idée c'est toujours de rester ouvert et aussi de élargir ses perspectives. Si vous souhaitez par exemple travailler dans un certain domaine mais que vous ne connaissez personne dans ce domaine-là, eh bien vous pouvez commencer à vous créer un environnement qui va vous immerger dans le domaine vers lequel vous souhaitez travailler. Donc ça peut être par exemple en cherchant des personnes qui travaillent dans ce domaine, en allant leur poser des questions, en participant à des événements, donc type des conférences, des forums, tout ça. Et donc là, l'idée c'est vraiment que vous allez créer véritablement un environnement propice à tendre vers votre objectif. Pourquoi? Parce que vous baignez déjà dedans au quotidien. Donc quand je parle vraiment d'environnement, c'est vraiment environnement au sens large. Et finalement, tout ça, ça va vous stimuler, même parfois inconsciemment, parce que vous êtes tellement dedans, vous êtes tellement finalement stimulé par ceux que vous aimez, que ça va ça va être plus naturel pour vous de tendre vers cela et de travailler plus facilement finalement. Ensuite, pour parler des dispositions mentales qui vont nous aider à nous construire un environnement propice à travailler. Donc je dirais que l'état d'esprit est important. Quand je dis ça, je pense notamment au fait que il peut être important de poser une intention lorsque vous souhaitez travailler. Donc poser une intention, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie:
ok, je m'apprête à faire cela, mais pourquoi je fais cela et surtout quel est le résultat que je cherche à avoir en faisant cela. En fait, poser une intention, ça va véritablement ensuite vous aider à encadrer votre travail. On va prendre par exemple l'exemple d'un mémoire. Donc pourquoi c'est important de poser une intention lorsque vous voulez faire un mémoire? En fait, en posant l'intention, on va se dire ok, j'ai choisi tel sujet, mais pourquoi j'ai choisi tel sujet? Donc ça peut être parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que j'ai envie d'apprendre telle chose en plus et ça va m'aider à découvrir une parcelle de ma personne. Ça peut être parce que vous aspirez à faire tel métier, donc vous faites un mémoire sur tel métier en particulier, etc. Et donc, savoir déjà pourquoi est important. Et ensuite, un autre élément de l'intention, c'est quel est le résultat que je cherche à avoir avec ce mémoire. Donc, on peut voir cela notamment dans le cadre des hypothèses. Donc, lorsque on fait un mémoire, on doit faire des hypothèses. On se dit, bon, je pense que ma recherche va m'emmener vers tel résultat. Et donc, en fait, ça permet véritablement d'encadrer notre travail et de savoir ce vers quoi on veut tendre. Mais il faut aussi garder à l'esprit que l'intention, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que au fil de votre mémoire, au fil que vous allez avancer dans votre réflexion, dans vos recherches, vous allez vous dire, eh bien, je pense que c'est mieux si je pars plutôt dans telle perspective. Je pense que c'est mieux si je limite mon travail à tel aspect. Finalement, je pensais que telle hypothèse allait être prouvée, mais en fait non, donc le résultat va être différent. Donc finalement, vous voyez que rien n'est figé dans le marbre. On peut partir avec une intention de départ et finalement voir notre trajectoire se modifier au fil de nos recherches. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester en fait ouvert, d'avoir une intention de départ, c'est-à-dire d'avoir un cadre, de savoir vers quel cap on veut tendre, mais aussi d'accepter le fait que sur notre chemin, eh bien, on va rencontrer des éléments qui vont nous faire divaguer un peu, qui vont nous faire nous réajuster dans nos recherches, dans nos perspectives. Et donc, poser une intention, simplement, ça va vous permettre de savoir quel chemin suivre dès le départ, même si ce n'est pas un chemin fixe. Après avoir posé une intention, finalement, ça nous aide aussi à mieux structurer notre travail parce que quand on sait où on va aller, eh bien, on sait mieux par où commencer. Et donc, le meilleur moyen de travailler selon moi, moi la manière dont je travaille et que je vous recommande parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais si vous avez d'autres méthodes, libre à vous de les utiliser si elles vous conviennent. Mais donc la manière dont moi je procède, c'est simplement en séquençant mon travail. C'est-à-dire que chaque jour, je vais faire quelque chose qui va me faire avancer dans mon travail pour réaliser une tâche qui semble énorme au départ. Donc par exemple, si on continue avec l'exemple du mémoire, eh bien je vais me dire, eh bien chaque jour, je travaille au moins 1 heure ou 2 heures sur mon mémoire. Donc je me fixe un temps précis de travail. Je vais enlever toute source de perturbation pendant que je travaille. Je sais que quand je vais me mettre à travailler, eh bien je vais travailler sur telle chose précisément, c'est-à-dire que je vais me donner des tâches qui sont claires, précises et surtout atteignables. Donc l'idée, c'est vraiment de séquencer, de rendre réalisable votre travail. Ensuite, de bien aussi dissocier le temps du travail des temps de loisirs. En fait, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, voilà, quand on se dit, j'ai envie de me mettre à travailler plus ou des éléments comme ça, eh bien, souvent, on va aller d'un extrême à un autre, c'est-à-dire pas travailler du tout, à travailler énormément. Sauf que là, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la manière dont on fonctionne, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. Les habitudes nous permettent de nous sentir confortables. Et lorsque on est confortable, ça signifie qu'il n'y a pas de danger finalement. Et donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler, que d'un coup vous dites je veux travailler et hop vous allez dans un autre extrême, ça va être un choc pour votre corps, votre cerveau va se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est inconfortable, c'est pas ce à quoi on est habitué et donc c'est pour ça que ça va être difficile. Et donc là j'en arrive à mon 3e et dernier point, c'est accepter le fait que pour s'offrir un environnement propice pour travailler, eh bien, en fait, ça revient à construire un système. Et les systèmes,
le système de notre vie, notre routine de vie, si vous voulez, est constitué d'habitudes. Et lorsque vous voulez vous donner un nouvel objectif, donc par exemple en l'occurrence travailler plus, eh bien vous allez devoir introduire cet élément étranger dans votre écosystème qui est déjà en place. Votre écosystème, c'est votre vie de tous les jours, l'heure à laquelle vous vous réveillez, ce que vous mangez le matin, le sport que vous faites, aller au travail, aller en cours. Donc tout ça en fait c'est notre écosystème quotidien, c'est les personnes que vous fréquentez, etc. Et donc là vous avez un nouvel objectif que vous devez introduire dans votre vie. Mais le problème c'est qu'il faut l'introduire par incrémentation, c'est-à-dire petit à petit. Si vous le faites de façon trop brute, passer d'un extrême à un autre, eh bien ça va être un véritable choc et ça va finalement perturber votre écosystème. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'introduire l'objectif petit à petit. Donc ça peut être, par exemple, si vous voulez travailler plus et que vous n'avez vraiment pas l'habitude de travailler, ça peut être commencer par travailler 20 minutes pendant une semaine. Ensuite, vous allez dire, ok, maintenant je vais travailler 30 minutes, je vais travailler 40 minutes, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. En fait, l'objectif, c'est juste que la chose se fonde dans votre quotidien pour que ça devienne beaucoup plus naturel, et c'est comme ça qu'on construit un système. Donc lorsque c'est trop brutal, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être patient avec soi-même, parce que tout simplement, on est des êtres d'habitude et on ne peut pas exiger de notre personne de changer du jour au lendemain. Et cela suppose aussi donc de comprendre que si on veut introduire un nouvel objectif dans notre vie, eh bien il faut accepter d'adapter notre écosystème déjà existant pour accueillir cette nouvelle chose. Donc si par exemple je veux me mettre à travailler plus et que je ne travaille jamais, eh bien ça va être d'accepter par exemple de passer 20 minutes de moins sur les réseaux sociaux pour laisser de l'espace à 20 minutes de travail par jour. Donc c'est vraiment comme ça en fait, c'est juste une histoire d'adaptation et de répétition. Si vous répétez ce processus sur le long terme, ça va devenir naturel. Et à partir du moment où cet objectif, travailler plus, par exemple 2 heures par jour, devient naturel dans votre quotidien, et bien à partir de là, vous allez pouvoir intégrer un nouvel objectif qui va venir s'ajouter à l'autre. Et c'est comme ça en fait que vous allez construire quelque chose pour votre avenir, enfin pour l'objectif que vous voulez atteindre finalement. En commençant d'abord par une chose simple qui devient naturelle, ensuite vous pouvez ajouter des éléments. Si on prend par exemple la métaphore de l'enfant, au début, un enfant, je sais pas, qui souhaite courir, eh bien quand il naît, il faut d'abord qu'il sache se mettre sur le ventre, puis se relever, puis s'asseoir, puis marcher, puis enfin courir. Donc d'abord on part de choses qui sont très simples, et ensuite on construit sur ces éléments-là. Et c'est exactement la même chose lorsque l'on souhaite s'offrir un environnement plus propice pour travailler, lorsque l'on souhaite avoir des objectifs, les atteindre. Et finalement, l'idée c'est juste en fait d'avoir un objectif, mais de comprendre que cet objectif peut mettre du temps à se mettre en place, mais qu'une fois qu'il sera mis en place, ce sera simplement un nouvel acquis sur lequel on peut s'appuyer pour rebondir et tendre vers un autre objectif. Donc, par exemple, travailler 2 heures par jour n'est pas une fin en soi, c'est un objectif de court terme pour, je sais pas, obtenir X diplômes, et ensuite, une fois qu'on aura obtenu X diplômes, faire X métier. Une fois qu'on aura obtenu X métier, construire X choses. Donc l'idée c'est juste, voilà, s'offrir des petits tremplins et accepter que construire quelque chose, ça prend du temps. Donc construire un environnement propice pour travailler, ça prend aussi du temps, mais ça suppose de la flexibilité, c'est-à-dire être ouvert aux nouvelles choses. Ça suppose d'accepter aussi de revoir
certaines choses dans notre quotidien. Ça suppose de changer un peu la manière dont on conçoit les choses. Ça suppose d'accepter de s'offrir un environnement immédiat qui nous convienne, ou en tout cas d'essayer de s'offrir ce qui nous convient le mieux, parce que c'est pas toujours facile d'avoir vraiment un environnement dans lequel on se sent bien, par exemple un lieu dans lequel on se sent bien. Donc voilà, c'était l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Ça me tenait assez à cœur de la faire, tout simplement parce que souvent on se dit bah, j'aimerais beaucoup travailler plus, j'aimerais avoir de meilleures notes, j'aimerais avoir tel diplôme, etc. Mais en fait, on a tendance à cloisonner chaque pan de notre vie et des fois, on ne se rend pas compte que on ne se sent pas bien dans notre environnement finalement, ou que notre environnement n'est pas propice à bien travailler, ce qui fait que ça peut impacter finalement le résultat visé. Et donc là, l'idée, c'est juste de remettre un peu en question tout ça et de trouver des moyens concrets pour améliorer notre quotidien et s'offrir vraiment un espace mental et matériel qui va nous aider à tendre vers cet objectif-là. Donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, je pense que ce serait vraiment l'idée de construire un système plutôt que voilà, d'avoir un objectif en se disant bon, je veux faire ça, on va tendre directement vers ça, sans comprendre qu'il faut incorporer petit à petit cet objectif dans notre quotidien. Donc je pense que c'est véritablement la chose à retenir de ma vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.